En ce moment, à Bruxelles, donc pas loin de chez nous, en tout cas 1 heure et demie de train de Paris, se tient une très belle exposition consacrée à un grand du siècle d'or espagnol, du début du XVIIe siècle, Francisco de Zurbarán. Zurbarán, pour l'œil moderne et pour l'œil contemporain, c'est un génie. Il a produit une imagerie tout à fait singulière, il a inventé une iconographie qui correspond à certains égards, à notre goût moderne. Exemple, c'est un de ceux qui ont le plus représenté Saint François que voici. Et lorsqu'il représente ce symbole de la pauvreté, du dénuement, d'une certaine manière, du mystère, il va le représenter avec sa robe de bure, on ne voit pas son visage, et tout le travail est porté sur le dénuement du personnage et sur le mystère autour du personnage. Le plus frappant de cette composition, c'est un savant jeu d'ombre. Il invente aussi une image de l'Immaculée Conception qui est représentée, qui est incarnée par une jeune demoiselle absolument délicieuse. Elle est fraîche, elle est angélique, elle est baignée dans de l'or, donc on est à l'opposé de Saint François. Elle représente par définition cette virginité fascinante. Mais le plus confondant pour notre œil du XXIe siècle, c'est évidemment ces natures mortes. Les natures mortes, elles sont censées être utilisées dans des compositions plus sophistiquées, mais il fait quand même des petits tableaux de natures mortes. Et là, on est 100% dans la modernité. Ça ressemble quelquefois à des tableaux de Morandi, par exemple, le peintre italien qui a peint et repeint ces vases posés régulièrement sur des tables. Lui, il peint des petites poteries comme ça, et c'est une sorte d'éloge de la simplicité, là encore. Il y a un tableau qui est absolument sublime et qui représente un bol de terre avec un peu d'eau à l'intérieur et une fleur à côté. Vanité des vanités, tout n'est que vanité, évidemment. Et puis, il y a l'agneau pascal, le symbole de cette fragilité et de ce sacrifice. Zurbarán, c'est très beau. Il y a aussi des choses qui sont faites pour le commerce de l'art à l'époque, parce qu'il a besoin d'entretenir son business. Et là, c'est un peu plus médiocre, c'est souvent de l'atelier. Ce qu'on pourrait reprocher à l'exposition, c'est que ça n'est pas dit clairement. Si c'est de l'atelier, ça veut dire que ce n'est pas précisément de la main de Zurbarán, et les petits cartels ne l'indiquent pas, c'est bien dommage. Donc, il y a beaucoup de bons chez Zurbarán. C'est une exposition magnifique au Musée des Beaux-Arts à Bruxelles. Je vous incite à aller la voir. Merci beaucoup, à bientôt.